Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours en parlant toujours des ressources naturelles et on va s'intéresser à une autre ressource énergétique fossile que vous connaissez bien puisque c'est le pétrole. Alors, je vous demande de coller l'activité numéro 2 que vous pouvez trouver sur le cahier de texte en ligne. Si vous n'avez toujours pas la possibilité d'imprimer, laissez de la place et je vous donnerai la feuille dès que nous nous reverrons. Alors, activité numéro 2, nous allons étudier la formation d'un gisement de pétrole. Pour cela, les compétences travaillées vont être de compléter un tableau et de manipuler suivant un protocole, de modéliser et d'essayer de mesurer. Alors normalement, cette séance, je la fais en classe en TP. Malheureusement, évidemment, avec le confinement, nous ne pouvons pas manipuler comme je le voudrais, mais c'est pas grave. Nous allons essayer quand même de modéliser un protocole qu'on pourrait faire en classe avec du matériel pour essayer de comprendre comment se forme un gisement de pétrole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole est aujourd'hui la source principale d'énergie pour les êtres humains. Attention, il y a une faute de frappe, c'est la source principale. Il représente environ 40% de la consommation mondiale d'énergie. C'est la principale source d'énergie que nous utilisons. Mais quelles sont les conditions qui sont nécessaires à la formation de ce gisement de pétrole ? Pour cela, nous allons étudier deux grands documents et à partir de ces deux documents, vous allez devoir répondre à des questions, vous allez devoir essayer de modéliser un modèle, donc de créer un modèle pour expliquer comment se forme un gisement de pétrole et de compléter un tableau pour ensuite faire une phrase finale qui permettra d'expliquer quelles sont les conditions nécessaires à la formation d'un gisement de pétrole. Allons-y, regardons ensemble le premier document. Le premier document est un petit texte qui explique l'origine du pétrole. Des débris animaux et végétaux d'origine planctonique, donc le plancton se situe dans la mer, s'accumulent sur le fond des mers fermées, des lagunes, des deltas et des estuaires. Les hydrocarbures, donc le pétrole notamment, sont des molécules carbonées, là encore il y a du carbone comme pour le charbon, qui proviennent de molécules vivantes à l'origine du pétrole. Ce sont des fossiles géochimiques. Document numéro 2. Nous avons ici une coupe sous un puits de forage. Alors ici, donc on est à la surface, nous avons donc un puits de forage qui a creusé dans la roche un puits et nous avons ici des couches de roches. Alors on va s'intéresser à ces couches de roches et on va s'intéresser aux mots-clés. Le premier mot-clé c'est la roche-mère dans laquelle va se former ce qu'on appelle le pétrole. Puis ensuite on va avoir une roche réservoir qui va être la roche dans laquelle va migrer le pétrole et le gaz. Nous avons ensuite la roche imperméable qui va être au-dessus le pétrole, le gaz et l'eau. Tout ça ce sont des mots importants. Alors, le pétrole provient de la transformation de restes organiques. Ce processus dure plusieurs dizaines de millions d'années, donc c'est extrêmement long, comme pour le charbon. Il se forme dans une roche qu'on va appeler la roche-mère, qui est recouverte par plusieurs couches géologiques, par plusieurs couches de roches d'âges différents. Puis, ce pétrole va migrer vers la surface. S'il est bloqué par des roches imperméables, alors il va s'accumuler en dessous de ces roches imperméables, dans une roche qu'on va appeler roche réservoir, et c'est là que l'on va le prélever. Nous consommons de plus en plus de pétrole, et attention puisque l'épuisement des réserves est estimé à 2070, donc c'est pas si longtemps que ça. Si je regarde le schéma, je vois que les couches sont les unes au-dessus des autres et que nous avons une roche-mère. Donc on a appris que la roche-mère, c'est celle dans laquelle il va y avoir la transformation des restes organiques en pétrole. Puis nous avons une couche de roche réservoir qui contient des particules de pétrole qui vont petit à petit migrer vers le haut puisqu'elles sont plus légères, donc elles vont remonter vers la surface. Mais si au-dessus nous avons une roche imperméable, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer, le pétrole va être piégé dans la roche réservoir et va venir s'accumuler sous la roche imperméable. C'est ici, dans cette roche réservoir, au niveau juste en dessous de la roche imperméable, que le puits de forage va pouvoir se faire pour aller récupérer le pétrole qui est piégé. Je vous laisse lire les questions et essayer de répondre.
Donc la première question, la deuxième question, puis vous avez la question numéro 3 et 4 à la suite du document. À vous de jouer. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, nous allons lire ensemble les questions et noter en une trace écrite dans le cahier. Alors, première question. Indiquez de la profondeur vers la surface la succession des 3 types de roches favorables à la présence de pétrole en grande quantité. Précisez le rôle de chacune de ces roches. Alors, la première chose, c'est qu'il faut une roche qui soit riche en matière organique, qui va être donc la source de pétrole. Il faut que cette couche riche en matière organique soit surmontée par une roche réservoir, dans laquelle le pétrole va pouvoir migrer et s'accumuler. Et enfin, il faut tout en haut une roche imperméable qui va empêcher le pétrole de s'échapper vers la surface, qui va le piéger. Alors, à partir du matériel que je mets à disposition, je vous demande d'imaginer un protocole que vous pourriez pour réaliser une expérience, un modèle expérimental qui reprendrait ces caractéristiques d'un piégeage du pétrole. Pour cela, je vous donne un récipient transparent ou un bécher transparent. Je vous mets à disposition du sable et du gravier, de l'argile, de la pâte à modeler, de l'huile qui va avoir le rôle de pétrole et une paille en plastique. Attention, la paille en plastique, lorsque l'on fait l'expérience en classe, elle n'est utilisée que par Madame Bienvenue. Alors, est-ce que vous avez trouvé un modèle pour utiliser tout ceci et pour essayer d'expliquer comment on pourrait modéliser la remontée et la formation de pétrole dans un gisement? Voici ce que je vous propose. D'abord, on met de l'huile dans le bécher transparent. Puis on met du sable à la même hauteur que de l'huile. Et on mélange les deux. Nous avons donc une roche mère qui contient de la matière organique qui va être de l'huile. Puis on met par-dessus une roche d'argile. Cette roche d'argile qui est mise donc par-dessus ensemble, elle va isoler complètement la couche inférieure, la couche d'huile et de sable mélangé. Avec la paille, on va faire un petit trou dans l'argile et on peut souffler pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, si je reprends ce modèle, je peux compléter le tableau qui va expliquer à quoi sert le modèle. Donc, rappelez-vous, dans la réalité, dans le matériel utilisé, si je choisis de l'argile, c'est pourquoi? Parce que dans la réalité, ça pourrait représenter la roche imperméable. Oui, l'argile est une roche qui est complètement imperméable, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas traverser l'eau, ni l'huile d'ailleurs. Le sable, je l'utilise puisque c'est une roche qui là, au contraire, peut être réservoir. L'huile peut se mélanger facilement au sable et va se mettre entre les petits grains de sable comme dans la réalité. Alors l'huile, dans mon modèle, on a dit que c'était le pétrole. Si je vous fais un schéma pour expliquer tout ça. Alors, j'ai donc un petit bécher ici, d'accord? Je vais verser dans un premier temps de l'huile qui correspond au pétrole, puis je vais rajouter du sable et du gravier mélangé, donc j'ai ma roche réservoir ici, sable, gravier mélangé avec de l'huile. Par-dessus, je vais rajouter de l'argile pour former une couche imperméable et je peux voir que l'huile va petit à petit, progressivement remonter et venir se caler ici entre la roche imperméable, par laquelle il ne peut pas remonter, et le sable. Avec ma paille, je vais venir faire un trou directement par ici pour aller chercher directement la couche de pétrole et lorsque j'enlève la paille ou que je souffle dedans, le pétrole va remonter par ce puits. Un petit texte pour expliquer tout ça. Donc, j'ai la remontée de l'huile, pardon. Alors, les pétroles sont formés de molécules organiques. Ils ont pour origine des lieux à forte productivité permettant d'accumuler une biomasse importante. Leur formation nécessite un milieu pauvre en dioxygène, comme par exemple dans les lacs, dans les marécages, les lagunes, les deltas ou les estuaires. Le dépôt d'un sédiment à grains fins enfouit la matière organique, ainsi échappe à la décomposition. C'est la même histoire que pour le charbon.
L'enfoncement du bassin sédimentaire entraîne la roche-mère en profondeur, qui est soumise à une augmentation de pression et de température, ce qui permet une transformation de cette matière organique en combustible fossile. Là encore, il va y avoir la perte des éléments oxygène, azote, et alors cette fois-ci c'est un autre élément, et donc l'enrichissement relatif en carbone et en hydrogène. Les pétroles sont issus de la transformation de débris de végétaux, mais cette fois-ci marins, alors que pour le charbon, ce sont des débris de végétaux qui vivent dans le milieu terrestre. Le pétrole et le gaz, peu denses, migrent alors vers la surface et ils vont s'accumuler dans des pièges qui sont formés par une roche magasin poreuse, donc par exemple le sable ou le grès, qui doit être surmontée d'un toit formé par une roche imperméable, comme par exemple le sel, l'argile. On appelle un gisement le lieu où il va y avoir l'accumulation de cette ressource géologique et qui va permettre son exploitation. Qu'est-ce qui est important à retenir et à écrire dans le cahier en guise de bilan et de définition sur le charbon et sur le pétrole? Voici. L'énergie fossile, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui est produite à partir de la combustion de la matière issue de la transformation de matière organique du sol pendant des millions d'années. Nous avons vu que le charbon et le pétrole sont des ressources énergétiques économiquement très importantes et très utilisées dans le monde actuel. Elles se forment à partir de quoi? De matière organique d'origine végétale, pour les terrestres pour le charbon, pour le marin pour le pétrole, et se présentent sous forme de gisements. Leur formation étant très longue, ils ne sont pas renouvelables à l'échelle humaine. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. N'hésitez pas si vous avez des questions à me le poser via Pronote et je vous donne un petit schéma qui récapitule tout ça. Voici ce petit schéma. Ici, j'ai un petit schéma qui explique la formation de charbon, alors qu'ici, j'ai un petit schéma qui explique la formation de pétrole. Je vous laisse regarder tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage!